Bonjour à toutes et à tous, et voici la troisième partie du livre de bord. Je viens de faire le montage du tronc en partant par le haut du tronc. Et là, quand même, je dois avouer que c'est la première fois que je fais un mat aussi large. J'ai 18 paires passives, 2 paires derrière l'épingle et une paire de meneurs. Ça va en faire des allers-retours. J'ai avancé dans mon mat, je suis obligée de m'arrêter puisque ici, je dois d'abord faire la branche qui vient de droite puisque les meneurs vont se croiser. Donc, je vais pouvoir bloquer tous ces fils-là pour démarrer les différentes branches qui vont rejoindre le tronc. Et je me suis amusée parce que, pourquoi faire simple quand je peux me compliquer la vie, à ajouter ici un petit cordonnet pour donner un minimum de relief à mes crevés, donc ce qu'on appelle les crevés, là, les ouvertures. Je trouvais ça un petit peu triste de faire que des torsions, alors que ça va très très bien. Et je tente du coup, avec les mêmes fils, donc la même couleur, de rajouter un léger relief en bordure. Pour cela, j'ai pris donc mes fils de moulinet DMC, qui sont d'habitude en 6 brins, et j'en ai utilisé que 3. Je pourrais essayer avec 4, mais je voudrais pas faire trop gros non plus. Et le tout, alors passer le cordonnet, c'est pas un souci. Là, je l'ai passé sans aucune torsion sur les meneurs avant, parce que je veux que mon cordonnet soit vraiment plaqué à mon mat et qu'il soit discret. Les torsions qu'on voit là sont juste pour faire l'écartement, mais il faut que je puisse remonter après mes cordonnets pour les bloquer. Et pour cela, j'utilise les fils miracles. Je montrerai tout à l'heure comment le faire. On voit ici que j'ai passé justement mes 2 morceaux de cordonnet. Je les ai croisés à la fin et je les ai fait remonter sur 2 rangées. Je vais vous faire un petit zoom là-dessus. On voit donc ici à la fin de mon ouverture que j'ai fait remonter mes cordonnets. Je les ai croisés, il y avait une épingle qui servait de poteau bien entendu. Je les ai remontés sur 2 rangées. Je ne voulais pas les faire remonter trop haut pour ne pas faire une trop grosse épaisseur, et donc je ferai pareil ici quand ce sera le moment. Je n'y suis pas encore, mais là il faut que j'installe mes fils miracles pour ne pas les oublier. Je suis arrivée à la fin de la crevée. Il va falloir maintenant arrêter donc ce passage là, arrêter les cordonnets. Je ne vais pas les arrêter en faisant un gros nœud. Je vais poser une épingle de soutien. Alors je vais mettre une épingle à tête. Normalement j'utilise des épingles plus fines, mais là pour la vidéo ce sera mieux. Je libère mes fils miracles et je vais maintenant remonter les cordonnets à l'aide des fils miracles entre les fils déjà présents. Alors pour pouvoir les remonter, il faut évidemment que j'enlève le fuseau qui est au bout. Donc je laisse un grand morceau de fil pour avoir, on va dire, du mou, avoir de la place pour remonter. J'ai maintenant mes 2 cordonnets qui sont libérés. Je vais prendre mon cordonnet de gauche et je vais le passer dans la boucle qui est vers moi, donc vers en bas du fil du cordonnet de droite. Donc ici, mon fil miracle vert. Je le passe dans la boucle. Je prends l'autre bout du fil miracle où il y a le nœud, donc celui qui est vers en haut. Et je vais simplement remonter mon cordonnet de gauche à l'aide du fil miracle. Donc ça va lui permettre de glisser entre les fils déjà présents. Et bien là, sur 4 rangées, puisque j'avais posé mon fil miracle 4 rangées plus haut. Et voilà, il est simplement glissé. Pas de nœud, rien, ce sera tenu de toute façon. Je fais pareil avec mon fil miracle, avec mon cordonnet, pardon, de droite. Donc je prends l'autre fil miracle. Je passe mon cordonnet dedans. Et je le fais glisser tout simplement vers en haut.
Alors, une autre particularité de ce tronc, c'est les branches qui viennent se rejoindre à différents endroits. Donc, on a un croisement à chaque jonction, sauf dans une des branches où on voit bien que la paire derrière l'épingle continue tout droit. Ça veut dire que cette branche-là vient s'accrocher, se terminer ici par crochetage, très certainement. Je n'y suis pas encore, pour donner justement une impression de devant-derrière. Ici, il y a vraiment les deux branches qui se rejoignent comme au-dessus. Alors la question, c'est comment on gère justement ces jonctions? Eh bien, ça va dépendre de ce qui est dessiné à chaque croisement. Le carton est bien fait, on voit quand même le passage de chaque meneur, s'il se croise ou pas. Les paires derrière l'épingle sont dessinées. Parfois même, on voit que ça devient paire passive. Donc ça va dépendre. Là, je vais vous montrer avec ce croisement. On a une paire derrière l'épingle qui vient de la gauche, une paire derrière l'épingle qui vient de la droite. Et si on regarde de plus près, on a donc des meneurs à gauche et des meneurs à droite. Et ils se croisent. Ça vient et ça repart. Donc on va avoir 4 paires qui se rejoignent au même endroit. 2 paires qui vont repartir dans le travail. Et puis là, on a les 2 paires derrière l'épingle. Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'elles vont? Quand je me retrouve face à une situation comme ça, les questions que je me pose sont les suivantes. Donc, qui va rester donc dans le travail à continuer à faire ce trajet de meneur? Est-ce qu'il y a échange? Est-ce que je fais une paire derrière l'épingle avant, après? Là, je ne vois pas de trou d'épingle avant. Je vois vraiment un trou d'épingle où les 4 paires se rencontrent. Il faut aussi, deuxième question, que mes paires derrière l'épingle se croisent un moment quand même pour que ça fasse vraiment une jonction marquée. Donc j'ai fait comme ça. Je croise d'abord mes 2 paires derrière l'épingle avant les meneurs. Point ouvert et point fermé. Moi j'ai fait point fermé. Je vais tester en point ouvert, voir si ça marche aussi, mais pas sûr que ce soit aussi stable. Et ensuite, je vais croiser à part les meneurs, placer mon épingle et en fait, je vais avoir les 2 croisements qui vont venir se poser sur l'épingle et mes paires passives, en fait, qui vont se rajouter, qui viennent de mes paires derrière l'épingle, vont se caler dans le travail après le retour des meneurs. Alors là, je pense que je vous ai perdu. Je vais vous montrer tout ça en direct sur le carreau. Quand vous avez la jonction d'un tronc et d'une branche, il va aussi falloir analyser si vous pouvez introduire toutes les paires passives utilisées pour la branche dans le tronc. Là, on voit que le tronc s'élargit peut-être un tout petit peu par rapport à sa base, mais on ne va pas pouvoir ajouter toutes les paires dans le tronc. Ça va trop le faire grossir. Donc, il va falloir en éliminer. Alors, en éliminer dans la branche au fur et à mesure pour ne pas la faire maigrir trop vite. D'ailleurs, on voit bien qu'ici, elle finit en pointe. Donc, on pourrait introduire nos paires passives de la branche directement dans le tronc, mais il va aussi falloir en éliminer. Et si besoin, on peut aussi imaginer en éliminer quelques-unes dans le tronc. Ça, c'est à voir quand vous gérez l'avancée de votre travail, ce que ça donne. J'avais donc fait mon croisement au-dessus et là j'ai de nouveau mes 2 paires de meneurs qui se rejoignent pour le trou d'épingle suivant. Je viens de faire les 2 traversées, je me rends compte en fait, là j'avais croisé mes meneurs, que mes paires passives de ma branche en fait sont vraiment amenées vers le bas, toutes. Et ça me crée un creux là, qui n'est pas très joli. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une ou 2 paires, ça va être au jugé, de la branche que je vais introduire directement dans mon tronc et ça avant le passage des épingles. Je vais tester avec ces 2 paires passives. Si on regarde, je vais peut-être réussir à les faire passer au-dessus de l'épingle pour donner un mouvement vers la gauche.
Donc là, c'est vraiment des phases de test. Je vous conseille de votre côté, lorsque vous travaillez dans un arbre ou dans un autre projet, de tester aussi de votre côté. Je prends mes fils, j'amène une épingle provisoire au niveau du croisement des meneurs et je regarde esthétiquement ce que ça donne. Alors évidemment, les paires sont pas bien en place. Et là, il va falloir que je pense à repousser pour que je n'ai pas de trou. Et en fait, il va falloir vraiment prendre le temps, vous voyez, de mettre en place les paires pour être sûr qu'elles aillent où il faut. Alors, vous pouvez prendre aussi un petit crochet et une fois que c'est tendu, cela évidemment c'est encore tout mou, c'est pas tressé, vous pouvez repousser les paires pour les mettre à l'endroit où vous voulez. Il ne faut pas hésiter hein, non plus. Pour la branche ici sur la gauche, ça a été intéressant parce que je me suis amusée à devoir utiliser la technique des fils de flotte. Donc ici, un petit peu ici. Alors pourquoi? J'ai là les deux petites branches qui arrivent avec beaucoup de paires passives et il y a une sorte de goulet d'étranglement, donc un passage plus étroit avant que ma branche grossisse à nouveau. Alors je pourrais très bien enlever définitivement des paires passives puis en rajouter à nouveau pour refaire grossir. Avec la technique des fils de flotte, ça me permet simplement, on va dire, de mettre de côté une paire, voire plusieurs paires passives de côté, c'est-à-dire que j'évacue deux fils sur l'arrière, je continue à travailler avec mon mat sur 2 ou 3 rangées sans cette paire-là, et je réintègre la paire un peu plus bas pour refaire grossir. Donc c'est souvent sur des passages pas trop longs ou alors il faut vraiment souvent changer de fil de flotte. J'ai une vidéo spécifique sur le sujet si vous ne la connaissez pas. Et on voit bien ici les petits fils de flotte. Je vous fais un petit zoom sur ce que donnent les fils de flotte. Je vous rappelle que ce sera sur l'arrière du travail, donc ce ne sera pas visible une fois l'arbre décroché. Et on voit bien que mes fils ont été, on va dire, mis de côté sur très peu de rangées. J'ai dû faire 2 passages de meneur avant de les réintégrer. Et une fois que j'ai réintégré la paire, en fait, j'en enlève une autre à la place. Pour éviter, si vous faites des fils de flotte trop longs, ils peuvent se décaler sur le côté et être visibles. Donc, il vaut mieux changer régulièrement. Donc, le travail avance doucement mais sûrement. Il y a beaucoup d'endroits où j'ai dû évacuer, donc pas mal de paires passives. Faites attention à ne pas en évacuer trop pour ne pas vous retrouver avec quelque chose de pas assez dense. Ça fait beaucoup de fuseaux sur le carreau. Là, j'ai encore 2 grosses branches qui se rejoignent avant une troisième. C'est vraiment intéressant d'avoir à gérer justement qui on garde et qui on évacue. Est-ce qu'on évacue provisoirement, définitivement? Tout ça, ça dépend aussi de votre ouvrage. C'est-à-dire évacuer des paires définitivement alors que ça regrossit juste derrière, c'est vraiment inutile. Donc, je vais arrêter ce livre de bord pour l'instant à ce niveau-là, parce que le reste, je pense qu'il n'y aura pas de grandes surprises. Les techniques principales ont déjà dû être utilisées, donc c'était sympa. Et sinon, au cas où, je ferai une vidéo en plus. Je vous dis à bientôt pour la suite.